Voilà deux photos qui concernent la création de ce qui va se passer à partir de 1957 à Lausanne. Ces photos sont prises au château de Vidy et nous avons heureusement quitté un château pour trouver l'abri d'une ferme dont le symbole correspond mieux au sens des archives dont nous avons la mission et la responsabilité de les faire rayonner. Alors, le Centre de recherche européenne et les cahiers rouges. Monsieur Monet, à cette époque, a reçu une proposition de la Fondation Ford de lui attribuer un don de 30 000 $. Et M. Monet a dit non, donnez-les à Ribben, qui vient d'être appelé à une charge universitaire. Effectivement, la Fondation Ford m'a abordé et m'a dit voilà, nous avons voulu remettre cette somme à M. Monet, il a refusé, mais il nous a conseillé de nous tourner vers vous pour créer un centre, une institution qui s'occupe de recherche européenne. Nous avons une condition, la transaction doit passer par l'Université de Lausanne. Le recteur était un homme très distingué, un théologien amical et positif, qui a bien vu la chose. Le ministre de l'Éducation était dans le même esprit, mais l'un et l'autre m'ont dit quelque chose qu'à l'époque je n'ai pas tout de suite compris, je l'ai compris plus tard. Ils m'ont dit on a décidé de la création d'une chaire universitaire, mais nous vous recommandons de créer le Centre de recherche européenne et la collection de cahiers rouges que vous avez en vue hors de l'université, pour deux raisons. Nous connaissons le fonctionnement de la Fondation. La première année, vous recevez tel montant. La deuxième, vous recevez peut-être un tiers de moins. Et la troisième, c'est la fin qui commence. Or, ni l'université ni l'État ne pourront et ne voudront se substituer à la Fondation. Mais il y avait une raison que ces hommes fins et perspicaces avaient mieux perçu que moi. Ces hommes étaient probablement bien renseignés et, au fond, leur pensée était d'éviter de placer à l'intérieur de l'université, à un moment où le combat entre la zone de libre-échange et le marché commun passait par des formes de plus en plus agressives, un objet qui aurait été le centre d'intrigues universitaires, c'est-à-dire particulièrement dangereuses. Donc, je crée le centre et les cahiers rouges à l'extérieur de l'université. En fait, j'en suis propriétaire. Alors, lorsque j'ai fait ma thèse, je l'ai imprimé, édité à compte d'auteur. Je l'ai donc vendu. J'avais vendu des produits sidérurgiques. J'ai vendu un livre. C'est pas facile. Ça a duré. Ma fiancée à l'époque, Pierrette Chiara, un ami, Constant Ouvière, m'ont prêté de l'argent et j'ai remboursé dans une période d'un peu plus de 5 ans par un travail de vente
enfin, de commis voyageur de sa propre thèse. Alors j'ai réalisé ce que signifiait pour les étudiants cet aspect. Donc, mon intention première a été de créer une institution qui permette aux étudiants de travailler dans un groupe. Moi, j'avais bénéficié d'un travail d'équipe avec le professeur Oulès, remarquable, avec Philippe de Cellier de Moranville, remarquable, avec Willy Kuderli, mon patron, dans l'affaire sidérurgique de Bâle et de Zurich. C'était des conditions idéales. Alors j'ai voulu qu'au sein d'une équipe, l'étudiant qui entreprend le cheminement de réalisation d'une thèse bénéficie d'un climat intellectuel porteur. Nous avons conclu un deal non écrit qui s'est affirmé à l'expérience et qui a été le suivant. L'étudiant licencié, le doctorant, il pouvait choisir le patron de thèse qu'il souhaitait, dont la thèse s'inscrivait dans le champ de notre intérêt européen, commençait par faire partie d'une équipe du centre, attelée un travail d'équipe, le canton de Vaud à la croisée des chemins, l'horlogerie et l'Europe, etc. Si ce travail était bon, faisait l'objet d'une publication. S'étant ainsi entraîné à penser et à écrire, ce qui n'était pas donné dans le travail ordinaire des cours, il était préparé pour faire ensuite sa thèse au centre, avec un salaire un salaire raisonnable, et si sa thèse était bonne, nous la publions. Alors, c'était un avantage considérable parce qu'elle était publiée pour lui à titre gratuit et envoyée à des abonnés que nous allions conquérir, que j'allais conquérir, parce que j'ai exercé là une vocation de commis voyageur pour l'Europe réelle, ce qui faisait l'objet d'un certain mépris par mes collègues, par certains collègues distingués, parce qu'un professeur ne s'abaisse pas à ce type d'activité, c'est-à-dire que j'ai donné, au fil de 40 ans, dans les milieux les plus divers, entre 800 et 1000 conférences, gratuites. Mais à la fin de chaque conférence, quel que soit le milieu, j'invitais les auditeurs à s'abonner. Par conséquent, on est parti avec un lot limité d'abonnés, et puis ça s'est étendu. Donc une bonne thèse ne restait pas confinée dans des bibliothèques neutres et, disons, ne déployant pas de grande activité, mais touchait des gens concernés. C'est ainsi que des thèses ont connu assez rapidement un grand rayonnement. Alors voilà le point de départ du Centre de recherche européenne. La formation de jeunes universitaires et la préparation par le travail d'équipe à des percées individuelles dans un champ où il y avait synergie entre les différents travaux.